Le 18 juillet, 3 heures du matin, 5 heures du matin en France, ailleurs dans le monde, faites votre petit calcul si vous êtes au Canada par exemple, ça se produira le 17 dans la soirée, voire dans la nuit. La Lune arrive à la longitude de Chiron. Elle déclenche, c'est une conjonction comme on dit, elle déclenche l'énergie de Chiron. J'ai intitulé cette petite vidéo « Chiron, le médecin, la santé, l'analyse ». Et oui, la santé, oui, au sens propre du terme, oui. Le médecin, oui, on appelle Chiron le médecin intérieur d'ailleurs. Donc le médecin intérieur, ça veut dire quoi ? C'est notre capacité à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on a mal au bras, on n'a pas mal au pied. Donc on sait qu'on a mal au bras et que le pied est OK. Vous voyez, c'est une analyse très simpliste, bien évidemment. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc c'est cette capacité à ressentir ce qui se passe en nous qui peut devenir utile ce jour-là, le 18 juillet vers 3 heures du matin. Alors ça va durer encore quelques heures, puisque Chiron est à 27 degrés du signe du Bélier, donc il lui reste il reste à la Lune 3 degrés pour sortir du signe du Bélier et passer en Taureau, ce qui correspond à 6 heures. Donc vous voyez, vous ajoutez 6 heures à 3 heures, ça fait 9 heures. Donc vers 9 heures du matin, heure, encore une fois, universelle, la Lune sort du Bélier pour passer en Taureau et son influence par rapport à Chiron devient, non pas caduque, mais s'affaiblit très nettement. Mais 3 ou 4 heures plus tôt, voire même davantage, la Lune aura commencé à avoir un sérieux effet sur l'énergie de Chiron. Et comme il y a une dissonance avec le Soleil, c'est ici une quadrature, le Soleil est à 26 presque du signe du Cancer, cette dissonance crée automatiquement une déstabilisation des pôles. Les pôles qui sont représentés par les luminaires, comme on les appelle, c'est-à-dire le Soleil et la Lune. Ce sont les deux éléments principaux. Et quand ils sont dissonants, cela peut avoir tendance à augmenter les risques de perturbations à différents niveaux. Des perturbations dans certains domaines, des perturbations de santé ou des perturbations de la santé d'un certain domaine. Alors, il ne faudra pas non plus entrer dans l'exagération, parce que le Soleil, qui représente la lumière, peut avoir tendance à faire la lumière sur quelque chose qui serait exagéré. Mais, comme c'est en Bélier, et que c'est le signe qui est représenté par Mars, qui est ici dans le signe de la Vierge, en dissonance avec Vénus, mais surtout dans le signe de la Vierge près du nœud lunaire sud, ça indique qu'il va falloir peut-être accepter de lâcher prise d'une certaine façon de fonctionner pour rétablir l'harmonie et l'équilibre, soit physiologique, soit psychologique, soit, financière, professionnelle, enfin dans un domaine ou dans un autre. Dans tous les domaines de la vie, la notion de santé peut se manifester. Si vous avez une vie sur le plan financier qui est en bonne santé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, quand il y a un problème de santé à ce niveau-là, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Donc, il faudra, ce jour-là, et vers cette heure-là, c'est très tôt, donc vous serez peut-être en train de dormir, mais ça peut représenter quand même quelque chose qui peut vous affecter sur le plan physiologique, oui, mais moral aussi. Et puis, il y a un faux aspect, c'est-à-dire une fausse quadrature avec Pluton. Elle est tracée ici en gris. Pluton est ici à 2 degrés 42. On peut considérer une quadrature. C'est un faux aspect. Les faux aspects sont pour moi des faux amis. Là, ça peut représenter en fait quelque chose qui peut sembler être favorable. Imaginons par exemple un souci de santé, tout simplement. Donc, voilà, un symptôme quelque part. Mais Pluton, qui est là, peut vous donner l'impression que ça va se soigner tout seul. Parce que finalement, vous avez un bon pouvoir de régénération, donc vous ne vous inquiétez pas. Or, c'est quand même une quadrature cachée. Elle est cachée sous la forme d'un sextile, parce que Pluton est dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air, et ces deux-là sont dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu. Bélier et Verseau sont complémentaires, si vous voulez, parce que l'air et le feu cohabitent tout à fait. En fait, le feu ne peut pas
se passer d'air. Et l'air a besoin du feu aussi pour se réchauffer, bien sûr. Donc voilà. C'est cette collaboration qui peut devenir une fausse collaboration, en fait. On peut avoir l'impression que, mais se tromper. Donc, symptômes, que ce soit au niveau santé ou autre, santé morale, santé physique, santé financière, etc., ne laissez pas les choses pourrir. Agissez. Ne comptez pas sur votre propre capacité de régénération, elle peut vous tromper. Voilà, c'est tout. Alors après, il ne faut pas non plus entrer dans le dramatique, mais d'une personne à l'autre, ça peut être en fait un peu plus contrariant que pour d'autres. Voilà. J'ai terminé cette analyse. Je vous remercie de votre attention une fois de plus et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante qui aura trait au transit de la Lune en Taureau et ce qu'elle va nous apporter. À tout de suite, ou plutôt à plus tard, parce que je ne mettrai pas cette vidéo en ligne systématiquement, immédiatement après celle-ci.